Un an de couture résumé dans tout ça. Franchement c'est pas mal hein. Année productive en couture. Je te propose de faire le petit bilan de tout ce que j'ai cousu. Mais pas seulement moi, et ça je vais t'en parler après. Cette année, et ça c'est juste mes fringues. Et il y a aussi ça, hein. Mais ça je le porte déjà. Allez c'est parti, on y va. Je m'appelle Margot, je suis la fondatrice de la marque Petit Patron, qui est une marque de patron de couture. Je suis aussi celle qui fait des vidéos YouTube sur la couture depuis à peu près 10 ans. Et aujourd'hui, je vais te faire le bilan de tout ce qui a été cousu pour moi cette année. Et pourquoi je te dis tout ce qui a été cousu pour moi et pas tout ce que j'ai cousu? Et bien parce que justement, comme j'ai ma marque de patron de couture, forcément j'ai quand même pas mal de vêtements, mais il y en a qui sont pas toujours cousus par moi mais qui sont cousus par d'autres membres de l'équipe de Petit Patron. Et donc oui, il y a des vêtements qui sont dans cette pile que je n'ai pas forcément cousus moi, mais ils ont tous été cousus pour moi et j'ai choisi les tissus. Et ce qui est assez amusant finalement, c'est qu'il y a par contre des vêtements pour d'autres filles de l'équipe qui ont été cousus par moi, puisqu'en fait on coupe pas forcément les vêtements pour soi-même. Mais le sujet du jour, c'est tout ce qui a été cousu en une année en couture du coup. Et ben en fait il y a pas mal de pièces. Je sens que je fais un bilan annuel. Donc c'est parti et on va commencer par une pile que j'aime bien, qui est une petite pile et qui va avec un sujet important. C'est parti, on y va, je m'installe. On est mieux ici. Alors, petite pile alors que normalement il y en a plus. Je te présente la Bible Couture pour débutants, qui est un livre que j'ai écrit pendant de très longues années et qui est sorti en octobre-novembre 2023, je sais plus quel mois. Et du coup, bah forcément, je n'ai pas encore eu l'occasion de te parler concrètement des vêtements que je porte au quotidien et qui ont été cousus pour le livre. Donc ça peut être moi ou les filles qui ont cousu, ça dépend un peu parce que on était, en fait, il y avait des moments où moi je faisais des photos pendant qu'il y en avait une qui cousait, parce que ces vêtements ont servi à faire les pas à pas qui se trouvent dans le livre. Donc là je vais te montrer vraiment ceux que moi j'utilise au quotidien. Et on va commencer, franchement c'est la pièce que je porte le plus souvent, c'est ma chemise. Alors le patron s'appelle Roxane, il est jusqu'au 56 dans le livre et t'as les patrons dans le livre. Je le dis parce que je sais que c'est pas forcément tout le temps le cas, mais tu vois t'as les planches patrons jusqu'au 56 en couleur qui sont dans le livre, donc t'as une planche au début et une planche à la fin de ton livre. Et t'as évidemment le pas à pas pour apprendre à le coudre. Donc clairement cette chemise je la porte souvent parce qu'elle est jolie, en plus elle est en Liberty. Les trois tissus là que je vais te montrer qui font partie du livre viennent tous de chez Strager qui était le partenaire du livre et donc Strager est très connu pour avoir une gamme de tissus Liberty énorme et voilà la première pièce, je l'aime beaucoup, le tissu il est parfaitement adapté à la chemise et c'est vrai que je la porte quand même hyper souvent et donc je la porte en fait avec le look qui se trouve, ah non même pas en couverture parce que je porte pas la même pièce, mais avec la jupe Alba. J'ai eu un énorme doute, qui fait aussi partie du livre et qui est en velours, ça c'est un velours Corduroy, pardon. Il est un petit peu plus épais que le velours Milleray, mais c'est pas non plus le gros velours à grosse cote comme je te montrerai après. Donc il est facile à coudre celui-là. Et donc ma petite jupe, je l'aime beaucoup, je les porte tout le temps ensemble, à chaque fois je me motovane parce que c'est un peu les couleurs de la Manif pour tous et clairement la Manif pour tous n'a pas du tout de valeur que je cautionne, du coup je motovane, mais en vrai rose et bleu ça va quand même bien ensemble donc c'est assez joli et je les porte du coup souvent ensemble. Ça c'est les deux pièces. Et la troisième, tu n'as jamais vu parce qu'en fait il y a un foulard que je montre souvent qui est d'ailleurs dans pas mal de vidéos sur TikTok et je pense que je peux te le trouver assez vite ici si je suis efficace. Coucou foulard, tu es où? Bah forcément il est avant ça, non il est après ça, je vais y arriver. Donc il y a celui-là que je porte très souvent et j'ai le même en jaune comme ça, uni. C'est un tissu, c'est viscose L1, toujours de chez Strager, donc tu vois c'est un énorme foulard que tu peux porter en triangle quand tu l'as bien plié et c'est vraiment le super foulard d'automne. Moi j'aime bien, il couvre bien mais c'est pas non plus la laine où t'as trop chaud en saison et celui-là tu ne l'as jamais vu parce qu'en fait on l'a pas pris en photo pour le livre. Enfin en fait dans le livre il y a vraiment qu'une photo à chaque fois et du coup des fois on avait plusieurs pièces et donc celle-là, bah, un jour il faudra peut-être que je fasse des photos. Mais je l'aime beaucoup et je le porte beaucoup à l'automne. C'était donc ma pile de vêtements du livre. Il y a plus de vêtements dans le livre, en fait il y a un top en plus, mais j'avoue je le porte pas. Du coup je l'ai donné à Noémie parce que le top à bretelles, c'est pas mon style.
et je vois pas l'intérêt de garder des vêtements que je porte pas. Du coup, je l'ai très vite donné à Noémie. Moi j'avais la version robe et elle l'a portée tout l'été, donc je suis très contente. Et c'est pour ça que je te la présente pas. Mais tu le trouveras dans le livre. Et le livre s'appelle La Bible Couture pour débutants. C'est un livre qui est pensé pour les débutants mais qui va vraiment jusqu'au niveau expérimenté. L'idée c'est d'avoir cette espèce de base où te référer à chaque fois que tu bloques en couture, parce que tu as tous les pas à pas détaillés pour chaque technique. Donc en plus d'avoir des patrons, c'est un vrai accompagnement couture quel que soit ton niveau. Donc ça c'est un petit peu cool, c'était mon objectif. C'est pour ça que j'ai mis du temps à écrire ce livre. Bon, sinon, tu vois, j'ai quand même encore pas mal de choses à des piles. Alors, on va passer à la pile des pantalons jupes et shorts. C'est parti. Je vais donc te présenter les vêtements de type jupe, salopette, short et pantalon. J'ai essayé de faire des piles cohérentes. Alors c'est parti avec, en premier, j'ai une collection de salopettes Moana. Ça c'est la première, c'est ma préférée. Enfin c'était, et tu vas vite comprendre pourquoi. Je l'aime beaucoup, heureusement qu'il y a des photos pour que tu puisses te rendre compte. Donc c'est un jean à motif fleuri que j'avais acheté chez My Little Coupon. Et elle n'est plus ma préférée, si tu peux le remarquer, enfin je sais pas si ça se voit bien à l'écran, le tissu c'est complètement délavé, il est blanchi à mort, j'avais fixé mon tissu, mais bah voilà, c'est mauvaise surprise, c'est pas, je vais pas dire, My Little Coupon ils ont vraiment de tout en qualité et plus souvent de la bonne qualité que de la mauvaise, mais là j'ai pas eu de bol parce qu'il s'est très vite délavé. Et du coup là elle commence à faire vraiment vieillie, mais je l'ai beaucoup portée donc je me dis allez c'est pas grave, ça nous arrive à tous de se tromper dans les tissus pour la qualité et peut-être que je l'ai pas assez fixé aussi parce que le jean il faut le fixer, mais je l'aime beaucoup. Donc ça c'est la première et tu vas voir j'en ai une collection. Tiens je vais mettre mes vêtements là. Une collection abominable. C'est-à-dire que j'adore la salopette Moana. C'est une salopette jupe qui a des bretelles qui se croisent et elle est super confortable. Elle est super agréable à porter toute l'année. Je les porte hiver comme été parce que l'hiver je vais la porter avec des collants, un look un peu automnal, hivernal, et l'été je suis trop bien dedans, j'ai pas trop chaud, avec un petit débardeur. Donc ça c'est ma deuxième, elle est en gabardine verte incroyable qui vient de chez les Coupons Saint-Pierre. Et la quantité de coloris de gabardine est fou là-bas, et vraiment je suis super contente. Un délice à coudre, un délice à porter, la couleur est vraiment cool et elle est archi adoptée. Je l'aime beaucoup et elle est du coup passée numéro 1 dans mon cœur des Moana puisque celle à motif, je suis pas sûre de la porter encore vu comme elle s'est délavée. Bon, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Quand un patron de couture te plaît, vaut mieux le coudre plein de fois. À chaque fois que tu changes un tissu, tu auras l'impression que c'est une nouvelle pièce. Donc, fais-toi plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. J'en suis à ma troisième salopette Moana. Cette fois-ci en velours côtelé, donc c'est des grosses côtes. La couleur est dingue, c'est un parme incroyable. Il vient aussi des Coupons Saint-Pierre qui étaient partenaires du patron à la sortie. Donc on a beaucoup de tissus de chez eux pour autour de Moana. Et alors, tissu épais. Qui dit tissu épais dit difficile à coudre avec une machine entrée de gamme. Ce tissu là je le conseille pas si ta machine t'a coûté moins de 500-600 €. Tu vas galérer. C'est pas impossible, mais tu vas galérer et surtout tu risques de l'abîmer sans t'en rendre compte parce que quand tu vas forcer avec tes épaisseurs, ce qui va se passer c'est qu'en fait à l'intérieur ta machine elle va commencer à se dérégler et elle peut carrément se casser, tu ne le vois pas. Les pièces à l'intérieur bougent et ça se casse et en fait un jour elle te lâche et t'es là mais punaise je faisais rien de grave et en fait c'est juste que tu l'as usé à force de forcer avec des matières épaisses. C'est hyper important de le savoir parce que quand tu couds des tissus qui sont pas adaptés à ta machine, l'impact sur le long terme de ta machine, tu réduis sa vie très vite. Et ce tissu fait partie des tissus durs à coudre. Et vraiment, j'ai sorti ma bonne machine pour le coup, pour la coudre, parce que j'ai galéré. En fait, c'est au niveau de la ceinture, il y a de l'épaisseur. Il n'y a pas de miracle. Il y a un moment où il y a des étapes où il y a de l'épaisseur et j'ai commencé à transpirer à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que je dis, le velours c'est trop beau, le velours côtelé. Mais c'est dur à coudre. C'est dur à coudre parce que ça fait partie de la famille des velours. Et les velours sont compliqués par le sens du poil, par les cotes, etc. Et celui-là, comme il a grosse cote, il est épais, donc il est plus dur. Mais, par contre, à porter un délice, il y a un petit peu de stretch dedans. C'est confortable.
Oh là là, je l'ai pas beaucoup porté parce que je l'ai fini un peu tard dans mon hiver, donc j'ai pas hâte que l'hiver arrive. J'ai hâte de pouvoir la reporter. Voilà, attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, voilà, c'est fini. Je me suis pas fait de jupe, j'avoue, mais ça va venir. Clairement, j'en ai trop envie. En attendant, il était temps que je me fasse un nouveau short Soren. Et mes chats ont clairement dormi sur tous mes fringues. Je les avais tous préparés pour tourner la vidéo et je pense qu'elles se sont étalées. Elles en ont profité. Bref, Soren, c'est mon basique de l'été. Vraiment, je peux pas faire sans. Et mes deux Soren que je m'étais fait au moment du lancement du patron sont arrivés en fin de vie, les tissus se sont abîmés, j'en ai un qui a le zip qui a lâché, et vu comme c'est chiant de changer le zip d'une braguette, mon tissu était trop vieilli pour que je prenne le temps. Par contre, je me suis fait celui-là dans un jean bordeaux canon. Je n'ai pas de boutique, c'est issu de mon stock, mais je suis en pourparlers. J'essaie de négocier avec l'univers de Méline. N'hésite pas à laisser des commentaires et lui faire des petits messages parce que elle a l'habitude de commander des tissus là où chez le fournisseur qui fait ce tissu là, ce jean là, et j'essaie de la convaincre de le rentrer chez elle parce que la gamme couleur est trop belle. Moi j'adore ce jean, donc je suis sur le coup. En attendant, je te dirai hein, vraiment si un jour c'est ok, elle le vend. Mais ce short je l'adore. Par contre j'avais pas pris un zip de qualité. Je suis allée dans mon stock, je sais pas d'où venait le zip, et j'ai littéralement porté mon short 2 fois et le zip a cassé. En fait il s'est coincé, impossible de le décoincer, et les mailles se sont barrées. Je venais de coudre mon short, clairement, j'ai pris le temps de changer ma braguette, sinon je le fais pas, j'avoue. Je trouve que c'est trop chiant à faire, c'est long, c'est compliqué, ça abîme un peu tout, c'est moins propre après. T'as beau essayer de faire de ton mieux, ça sera toujours moins propre. Et du coup, d'habitude, je le fais pas. Mais là, non, j'ai passé du temps à coudre mon short, je l'ai porté que 2 fois, j'ai changé. Je l'ai fait, hein. J'ai pas réussi à convaincre Noémie de le faire à ma place, parce que j'avoue, je fais souvent ça. Je lui fais mes petits yeux doux. Mais là, j'ai décidé d'être une adulte responsable. Et maintenant, je reprends mes vêtements. Tu vas voir, je vais t'en parler après avec ma robe. Ouais, 2 fois dans le même mois, je suis fière de moi. Mais bon, toujours est-il que du coup, j'ai mis un zip YKK. Ça coûte plus cher, mais c'est de meilleure qualité. Hein. Clairement, t'as pas intérêt à lâcher. Je t'aime. Bon, du coup, mon Soren, je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est que j'étais entre 2 tailles. J'ai un peu hésité, parce que j'ai grossi, donc il fallait que je change de taille par rapport à la première fois. Et moi je porte pas de ceinture, donc j'ai pas fait les passants parce que les passants c'est épais. Donc j'avais pas envie de m'acharner entre guillemets à une étape qui est pas très agréable parce que l'épaisseur des passants c'est pas un moment fun. Mais je regrette parce qu'en fait le tissu ayant de l'élastane, il s'est vachement détendu. Et donc mon short à la taille il est trop grand, alors que d'habitude j'ai jamais eu ce problème là. Mais là c'est le tissu qui a de la détente, qui a une bonne détente, et donc c'est pas très agréable parce que c'est un short qui se porte vraiment taille haute, il est confortable et beau taille haute, il est pas beau si tu le portes plus bas. Et du coup, heureusement il me reste du tissu, je vais quand même faire les passants parce que les passants tu peux les coudre à la fin. Dans la vraie technique tu les couds à la fin, faut juste une sacrée machine parce qu'il y a de l'épaisseur. Nous on t'a montré une technique plus facile en termes d'épaisseur, où tu couds au milieu du montage de ton short, mais là je vais quand même le faire pour pouvoir porter les ceintures parce que je vais pas le reprendre, ça va être trop long. Non, j'ai déjà repris le zip, c'est bon. Mais juste avec une ceinture, ça me permettra de le resserrer du un peu trop grand de la taille. Donc il faut que je trouve le courage de le faire. Mais je le ferai parce que je l'aime. Et moi, je porte mes Soren toute l'année. Autant l'été, j'adore. Parce qu'en plus, je peux passer ma gourde dans les poches tellement elles sont grandes. Donc en rando, je suis trop bien. Mais je les porte l'hiver avec des collants. Parce que je porte pas de pantalon. Sauf celui que je te montrais là. Et du coup... j'adore, donc il faut que je le refasse parce que en dessous Bordeaux, l'hiver ça passe très bien. Dernière pièce de type bas, pantalon, etc. Je me suis cousu un nouveau pantalon Hector qui est incroyable. En fait, j'ai acheté ce tissu qui est une toile de viscose chez Maison Blue Mood quand je l'ai rencontré. Ça fait 2 ans quasiment. Et je savais très bien que je voulais faire mon pantalon Hector, je prenais pas le temps de le faire. J'ai pas eu un gros mot de couture là ces 3 dernières années. Et là ça y est, je l'ai fait. Et en fait, il faut qu'on en parle. Vraiment, il faut qu'on en parle. Je l'ai fait une taille au-dessus, comme Soren, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et j'ai beaucoup de mal à m'accepter dedans, parce qu'en fait, comme j'ai fait une taille au-dessus, il est beaucoup plus grand qu'avant
au niveau de la taille parce qu'il faut que je rentre mes cuisses. Mais quand je bouge, que je m'assois, que je me m'accroupis, c'est clairement ma taille parce qu'il faut que ma cuisse passe. Et quand je me baisse, il est juste tout bien. Ni trop serré, ni trop large, il est nickel. Mais j'ai dû m'habituer au fait que, parce que j'avais pris du poids, ma silhouette a changé, donc la manière dont je porte Hector a changé. En fait, ma taille est beaucoup moins marquée qu'avant. Et j'ai eu un peu de mal, donc j'étais convaincue que j'allais le reprendre. Puis je le réessaye et je montre aux filles, puis les filles elles me disent mais non il te va, il est bien. Donc j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Et finalement, je l'ai pris en vacances. Je suis partie visiter l'Allemagne, la forêt noire. Donc on a fait clairement que de la nature, des randos, etc. Et j'étais très contente d'avoir mon pantalon. Parce que quand tu fais de la forêt, il faut quand même se protéger les jambes, surtout en été, faites attention. Les tiques, les insectes, etc. Les ronces. Les herbes qui piquent quoi, enfin vraiment tu peux lacérer les jambes et j'ai pris cette habitude d'être en pantalon parce que j'ai pas du tout envie d'attraper des tiques et comme j'ai un chien, ça peut vite arriver, je sais pas, j'en ai jamais eu de ma vie mais j'ai pas envie. Et donc j'étais très contente de l'avoir mon pantalon parce que je me disais oh, cool, j'ai un Hector qui est hyper classe et franchement mon amoureux il pouvait pas me perdre. Ah, franchement là il peut pas me perdre. Mais au final archi adopté. Je suis fan, Hector, j'ai eu du mal à l'accepter dans ma vie mais maintenant je t'aime et je voulais que tu le saches. Voilà, tu es très beau. Et alors, je ne sais pas si à l'heure où tu vois la vidéo elle a encore du stock, mais ce tissu là était en rupture depuis très longtemps puisqu'elle reconduit quand même pas mal ses motifs chez mes maisons Blue Mood et elle m'a dit qu'elle l'avait reconduit parce que moi j'étais hyper malheureuse. Je le trouve tellement beau que je suis à 2 doigts d'en racheter pour me faire une robe en plus. Mais en même temps il y a tellement d'autres beaux tissus que vaut mieux que je varie les plaisirs. Clairement. Mais la qualité est au rendez-vous, c'est de la fabrication française, c'est dessiné en France, c'est une marque qui est basée dans le nord de la France et je te la recommande 1000 fois. Noémie aussi a une robe dans un tissu de chez elle et pareil, incroyable. Incroyable. Voilà, j'en ai fini pour cette pile là, mais tu le vois pas vraiment mais en fait il y en a encore plein. Du coup c'est parti, je te montre. Je garde la grande pile pour la fin. Passons maillot de bain et lingerie. Sujet que j'aime. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu cette année en lingerie, maillot de bain, sous-vêtements, etc. Je me suis refait des culottes. Comme d'hab. Comme d'hab. Je me suis refait des culottes, donc j'en ai sorti qu'une, je t'avoue. Donc voici ma culotte Paola. Et celle-là, en fait, j'ai un débardeur dans ce tissu-là. Qui est un jersey de chez Avril Fabrique que je trouve très très beau, qui blanchit un peu au lavage, ça je m'y attendais, quand je l'ai reçu je l'ai vite vu, mais le motif est très très beau quand même. Et j'avais plus assez pour m'en faire une entière parce que je m'en suis fait plein, et du coup je l'ai associé avec une chute d'un autre jersey de coton que j'avais, qui est de quasiment la même couleur que les fleurs de mon tissu. Donc je suis très contente, très confortable. Mais en même temps Paola c'est une culotte archi adoptée. Je pense que je ne porterai plus jamais autre chose que mes culottes Paola, clairement. Je les aime d'un amour. En plus maintenant je les couds les yeux fermés, ça va hyper vite. Donc les culottes Paola c'est archi adopté. Mais parlons de pourquoi t'en couds autant Margot. Vraiment, vrai sujet. Et bien c'est de ma faute parce que je suis tétouille. C'est une version mignonne de têtu. Je suis très têtue. Non, en fait, il faut absolument que j'achète un fil d'excellente qualité, donc Gutermann ou Mecler, pour faire ma lingerie. Parce que la lingerie, du fait que ça soit très élastique, que ça bouge beaucoup avec les frottements, que tu le laves beaucoup, vu que, a priori, tu changes ta culotte tous les jours, je l'espère. Et ben en fait, j'ai des coutures qui craquent vite parce que j'ai pas toujours utilisé un fil de qualité. Et les dernières sont en fil de meilleure qualité et elles tiennent. Les premières craquent. Donc j'ai refait des culottes souvent parce que, par ma faute, alors vraiment comme je suis humaine, et donc quand je vois le prix du Gutermann et du Mecler, j'ai un petit moment de et à la fin, vraiment j'en ai marre. J'en ai marre de toutes mes coutures qui craquent et je vais t'en parler après d'ailleurs. Gutermann, Mecler. Je veux plus aller ailleurs en qualité de fil parce que même si tu payes moins cher, en fait tu dois reprendre, tu dois changer tes fringues parce que ils craquent et machin. Non. Donc maintenant, la lingerie et le maillot de bain, et tout le reste d'ailleurs, c'est un fil de qualité. Bon, c'est aparté, faut t'avouer, faut totalement pardonner. Je t'auto-pardonne Margot. Ah super, vous me pardonnez, je le sais, je vous pardonne. Alors c'est parti. Attends, j'ai vrillé mon élastique et je me rends compte que maintenant...
Je suis championne du monde de l'élastique qui brille. Tu sais, dans les glissières, de pantalons, de jupes, de brassières, à chaque fois, je fais vriller mon élastique. C'est ma spécialité. Sauf qu'en fait, ça fait 2 mois que je porte ma brassière et je me rends compte qu'aujourd'hui, je me fatigue. J'ai vrillé mon élastique. Mais ah non, il a double vrillé. Non, mais c'est parce que je ne l'ai pas fixé, c'est de ma faute. Bref, reprenons. Parlons de cette brassière, c'est le modèle Elvie. Et alors là, il faut que je t'avoue, j'avais la flemme de coudre ces derniers temps, donc j'avais la flemme de me faire des Elvie, mais j'en avais besoin. Du coup, j'ai commencé à faire un truc mal. Je suis allée dans le commerce et je me suis acheté des brassières dans le commerce. Le regret. Aucune ne me convenait. Parce que ma poitrine, en fait, j'ai pas un énorme tour de poitrine, mais j'ai du bonnet et j'ai des seins qui partent de très haut. En fait, j'ai une énorme... j'ai un grand diamètre de poitrine. Et du coup, ça déborde tout le temps dans les brassières et les soutifs du commerce. Parce que ça me fait mal ici. Et c'est pas évident de trouver du sang en un bonnet énorme. Enfin, c'est pas toujours simple ou à des prix que je peux pas toujours me permettre. Et aussi, info importante, je ne supporte pas, et je pense que c'est à cause de ça, tout ce qui est armature. Ça me rentre de partout, ça me fait mal. Donc je suis très team sans rien armature. Et donc il y a pas longtemps, je me suis dit, vas-y Margot, tu te motives. Fais-toi Elvie, tu sais qu'Elvie, elle te convient parfaitement. Je me suis détestée parce que je l'ai cousu en une soirée, c'était hyper vite fait et je vis ma meilleure vie avec. Voici ma Elvie incroyable, alors là qui sort de la machine, donc qui est toute entre guillemets parfaite. Je l'ai faite dans des chutes, parce qu'il y a un moment, j'ai des chutes, faut les utiliser. Le tissu extérieur, c'est concrètement c'est du tissu de vêtements de sport. C'est une maille, hein, c'est comme un jersey qui est en polyamide et moi je m'étais fait un legging à l'époque dedans. Il a une densité qui fait que ça me maintient très bien. À l'intérieur, j'ai enfin testé le fameux PowerNet. Tout le monde me disait que c'était incroyable, je l'ai acheté, je l'ai testé. Une fois pas convaincue, 2 fois je suis convaincue qu'à moitié. Alors, oui, ça a un petit pouvoir un peu dense. Mais c'est mon tissu extérieur qui fait le boulot et c'est le montage de la brassière avec toutes les finitions dont la présence de laminettes dans la couture ici que je recommande 1000 fois pour le maintien. Le fait d'avoir double bretelle. En fait, le PowerNet, c'est pas exceptionnel. C'est pas nul, mais je trouve que c'est surcoté. Très honnêtement. Je me souviens plus si c'était cher parce que je l'ai acheté il y a longtemps, j'ai mis du temps à le coudre. Donc je ne sais pas si c'est abusé par rapport au prix, sa réputation, ça je me souviens plus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que vraiment, je trouve que... on est un peu dans l'excès de réputation. Après, je sais, c'est dur de trouver les tissus qui m'en tiennent et un soutien-gorge, c'est pas forcément la coupe qui va faire tout le boulot, c'est quand même beaucoup les matériaux, donc les bretelles, les élastiques de maintien et les tissus. Bon, bah voilà, j'avoue, moyennement convaincue pour le PowerNet. Du coup, je sais pas si j'en rachèterai. Mais à une époque, j'avais trouvé un tissu que je trouvais vachement mieux. Si je le retrouve, promis, j'en parle. C'est promis. C'est promis. On enchaîne avec les maillots de bain. Je m'en suis cousu 2 cette année, je n'en avais clairement pas besoin, mais j'avais des bonnes excuses. Allez, on passe au premier. Alors, je te présente, oh là là, un élastique cabri, mais là c'est ma faute, je ne l'ai pas du tout fixé, je sais que je dois le faire. Et je prends pas le temps de le faire. Je te présente mon ensemble. Et en fait, c'est à nouveau Elvie, mais en maillot de bain, parce que oui, c'est possible. Et je t'ai fait le tuto vidéo pour te montrer comment faire, à partir de tes vêtements en lingerie, un maillot de bain. Donc là, tu as la culotte Paola, que je te recommande pas, je vais t'expliquer. Dans quel sens Margot elle sait plus montrer. Donc je l'ai fait en taille haute et je l'ai associé du coup à cet ensemble, à cette brassière. J'en ai fait un ensemble. Le tissu maillot de bain vient de chez Akiko's Mood, elle me l'a offert à l'occasion du tuto. Et super, très belle qualité, très beau, je recommande. Tu peux y aller les yeux fermés. Et le tuto est disponible sur ma chaîne YouTube, donc tu verras toutes les infos. Au porté, la brassière incroyable, je suis trop contente. Vraiment, je regrette pas de m'être fait une brassière en maillot de bain Elvie parce que trop bien. La culotte, je vais reprendre ma vraie culotte de maillot de bain qui est Albin. Parce qu'en fait, la culotte de lingerie, Paola et la culotte Albin, visuellement, elles se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Elles ont vraiment été travaillées pour leur usage, le type de tissu. Donc la culotte qui va sous des vêtements, qui est en jersey, etc. Et la culotte qui est en maillot de bain. Le maillot de bain, c'est vachement plus dense et du coup, elle me rentre dans les fesses. Je passe mon temps à me sortir le tissu des fesses et c'est vraiment pas très élégant. Donc
Je pense que comme j'ai des chutes, je vais m'en recoudre une, mais Alban, qui est vraiment, vraiment plus confortable. Voilà. Je voulais le faire, je voulais le tester, je le recommande pas la culotte Paul. C'est pas horrible, mais quand t'as connu le confort de la culotte du maillot de bain Alban, t'as plus envie de ça. Vraiment, t'as plus envie. Bon, sinon tu vois, j'en ai un autre. Et là j'étais obligée, c'est un sacrifice. J'adore Marin, mon maillot de bain une pièce, vraiment je l'aime d'un amour fou. Mais clairement j'en avais encore 2, donc j'en avais pas vraiment besoin. Mais il est trop beau. Le tissu, c'est le même que ma robe, je sais pas si t'as remarqué. C'est un tissu que Zoé a dessiné, donc Zoé fait partie de la team Petit Patron. Parce qu'on a testé un site qui s'appelle Appose, qui propose d'imprimer tes tissus sur vraiment, tes propres motifs sur plein de tissus. D'habitude, t'as que 3-4 tissus, c'est pas dingue. Là, ils ont une gamme énorme. Et donc, nous, on s'est dit, ok, gamme énorme, test énorme, et on a testé plein de matières. Donc, on va en parler très très vite. Là, maintenant, en fait, c'est pour ce week-end d'ailleurs. Et je te mets en description, il y a un bon plan juste pour ce week-end. Donc, tu verras les dates. Je vous dis ça comme ça, mais il y a un bon plan avec les patrons, petits patrons, parce que voilà. Bref, du coup je me suis cousu un maillot de bain marin dans ce tissu. Donc ce tissu vient de chez Appose, et Appose en fait soit tu es créateur de tes motifs, donc tu peux imprimer même en petite quantité, mais ils ont aussi toute une gamme de motifs à eux, donc tu peux aller vous regarder toi aussi si tu veux juste t'acheter en petite quantité. Ils ont aussi toute une gamme de motifs. C'est une enseigne qui est polonaise. Donc je ne sais pas, je pense que c'est fabriqué en Pologne du coup, mais je suis pas sûre à 100%. Mais je pense parce qu'ils sont quand même très rapides à livrer, ça me paraît pas possible qu'ils fabriquent en Chine, surtout sur de la petite quantité. La qualité, on est vraiment content, il y a que ce tissu là où je t'en parlerai, mais c'est de ma faute. Et du coup, vraiment très cool. Mon maillot de bain, c'est trop bien. Par contre, le maillot de bain de chez Appose, il est plus épais que celui de chez Aki Cosmood. Typiquement, il ressemble un peu au maillot de bain de chez Liz Taylor. Et le fait qu'il soit épais, il est un peu plus dense. Alors, si tu veux du guélan, c'est top. Par contre, en fait, je pense que j'aurais pu me faire une taille au-dessus. Par rapport à le même que j'ai en Liberty, qui est le maillot de bain Liberty, il est vachement plus souple et fin. Les deux sont couvrants, pas de problème. Mais si tu trouves que ton petit maillot de bain est épais et que t'es entre deux tailles, vise la taille du dessus. Et s'il est très fin, vise la taille du dessous. Parce que c'est des tissus qui sont très très élastanes de base. Donc ça peut avoir une grande incidence le choix de la taille. Donc voilà, mon seul retour c'est ça. La lingerie, les maillots de bain, c'est fait. Je t'ai raconté tout ce que j'ai cousu cette année. Allez. Qu'est-ce que j'ai cousu en t-shirt, pull et gilet? La pile est minuscule parce que je n'en avais pas un grand besoin. Et on va en parler très honnêtement. Première pièce, je l'aime beaucoup, c'est mon gilet Isidore en jersey. Et oui, on a testé enfin le gilet Isidore en jersey pour une version été. Confort incroyable, style incroyable, je valide. C'est un jersey de coton et élastane qui vient de chez Katia, le coloris c'est Popcorn, il est trop beau, il est incroyable. Mais j'ai fait une erreur de casting. J'ai aucun vêtement qui va avec. Ce qui fait qu'à date, je ne l'ai jamais porté. Alors que je l'adore. Mais le problème, c'est que des fois, mon cœur va vers des tissus et des motifs et il oublie de réfléchir à la garde-robe. Donc il va falloir que je me cousse des vêtements qui vont avec. Parce que sinon, je ne porterai jamais. Je crois que Flocon veut nous rejoindre. Allez, dépêche-toi par contre, je suis en plein tournage. Flocon, dépêche-toi, je fais une vidéo. Voilà. Maintenant, si tu veux dire bonjour, tu peux. Bon, oui, tu veux dire bonjour. Elle aime pas que je la porte. Mais on s'aime, hein. Mais elle aime pas que je la porte. Bon, ça c'était mon premier gilet. Deuxième gilet. Toujours Isidore, toujours la même longueur, donc la longueur moyenne. Non, la longueur longue, pardon, c'est ma préférée. Et, non, moyenne. Oh, je suis fatiguée. Dans un tricot qui vient de chez l'univers de Méline. J'étais trop contente d'avoir un gilet noir. Bon, il est anthracite, mais ça marche bien. Là, tu aperçois mon petit chat qui se balade. N'hésite pas à venir là, hein. Bref. Et très confortable, très moelleux. Par contre, le tissu bouloche, je suis un peu dégoûtée. J'aime pas les tissus qui boulochent. Donc voilà, je te le recommande pas à 1000% le tissu. Parce que tu passes trop de temps à coudre pour avoir un tissu qui tient pas assez longtemps. Par contre, le confort, parce que c'est moelleux, les tricots, c'est dingue, moi j'adore. Oh oui, tu veux donner ton avis? Regarde la caméra.
Là, les gens, ils voient que ton dos. Ah. Mon chat est une pipelette, je préviens. Je n'ai cousu qu'un seul sweat cette année. Parce que j'en ai tellement que j'en avais pas besoin. Mais j'ai eu coup de foudre pour le motif de celui-ci. Donc c'était un French Terry. Donc, le patron c'est Andrea en tout simple. Dans un French Terry de chez Liz Taylor. Je l'ai adoré. Mais j'ai regretté. Parce qu'en fait, plus j'y pense, plus je me dis que j'aurais dû me faire une robe swan dedans. Ça aurait été incroyable. J'avais pas besoin de sweat, mais je l'aime. Et je le porte souvent parce que je l'aime beaucoup. La qualité est au rendez-vous, le confort. J'aime beaucoup le French Terry qui a un tissu de sweat très fin, pas trop chaud. Moi j'ai jamais froid, j'ai même tout le temps trop chaud. Du coup, j'adore et j'espère de tout mon cœur que Liz Taylor refera des French Terry parce que j'étais trop contente. Dernière pièce de ma pile des hauts, on va dire. Ah, mais je peux la mettre avec celle-là du coup. Allez, on va enchaîner comme ça. Pardon Flocon, je voulais pas te virer. J'adore mon t-shirt. Je me suis fait un t-shirt à l'occasion des JO pour soutenir l'équipe de rugby à 7. J'aime beaucoup le rugby. Je soutiens beaucoup le rugby. Et donc j'avais trop envie de me faire un t-shirt. J'aimais bien... Ah, la batterie elle va se finir. On va tenter de le finir. On va tenter. J'aimais beaucoup l'un des t-shirts des JO où il y avait le France comme ça. Dans un truc un peu irisé. Mais j'achète pas de vêtements du commerce et c'était pas dans mon budget. Du coup je m'en suis inspirée et je me suis fait mon t-shirt. C'est la base, c'est Edgar. J'ai rien changé à part le bracelet de manche que je n'ai pas rabattu, que j'ai volontairement fait d'une autre couleur. Et du coup ça fait un petit bracelet vintage. Et le franc je l'ai découpé avec ma Cricut Maker. Donc là c'est du flex rouge classique et ça c'est le flex holographique bleu. C'est incroyable. Je survalide. Vraiment, je l'adore. Bon, je sens que la caméra me menace. Je change la batterie et je reviens. De retour avec une batterie toute neuve. Alors, les deux dernières pièces. Des hauts. C'est parti. Une blouse Avril. Ouais, je sais, c'est surprenant. T'as même pas encore vu de photo. On n'a pas fait de photo. Alors, en fait... Le patron Avril, je l'adore, c'est très connu pour être une robe, mais en fait c'est aussi une blouse. Et on a plein de patrons de nos robes qui peuvent être des blouses. Et donc là, on s'est ambiancé pour les coudre en blouse, pour te montrer ce que ça donne en blouse. Et moi, j'ai eu la blouse Avril qui est dans un lin et viscose de chez... Je te mets le nom. J'ai un énorme doute. Je fais toujours... j'échange les lettres. Je te mets le nom. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai pas encore de bas qui va avec. Par contre, je la porte avec mes salopettes Moana. Je rentre en fait le bas. Je trouve ça assez joli. Donc il faut qu'on fasse des photos. Mais voilà. Pièce inédite. Hein. Attention. La dernière pièce top que j'ai, c'est Ina. C'est le tout dernier patron de chez Petit Patron. Qui est un crop top, une blouse, une robe jusqu'à robe longue. Et tu vas voir, j'en ai plein. Ça, c'est le crop top. Très très mignon. Dans un tissu que ma maman m'a acheté quand j'avais 15 ans je crois, j'en ai 34 si tu savais pas. Donc il datait, il était temps qu'il soit utilisé et très mignon, très très mignon. Pour le plein été, hein. Il faut qu'il fasse très chaud mais moi je valide, plutôt. Voilà, dernière pièce de cette pile là, mais attention, j'en ai encore à te montrer. Parce que oui, je couds aussi d'autres choses. Des choses que j'aime, que je porte beaucoup. Voici toutes les robes sur une année de couture. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, je porte beaucoup de robes, donc forcément, j'ai beaucoup de robes à te montrer. C'est parti. Et tu sais quoi? Commençons par celle que je porte, qui est la toute dernière, qui est un petit peu ma chouchou du moment. C'est la robe Gaston. Donc le patron, c'est un t-shirt et une robe. Et là, c'est la version robe où t'as le petit haut avec le volant qui commence au-dessus de la poitrine. C'est Kiki, j'adore. Le tissu, c'est... mauvais choix de ma part. Je sais plus comment il appelle, je te mettrai le nom exact. Mais en fait, c'est un peu du bord-côte. J'aurais dû m'en douter. Du coup, il est un peu mou, c'était pas hyper adapté pour faire un vêtement complet. C'est plus fait pour les encolures, les bordures de manches, etc. Et du coup, en fait, déjà quand je l'étire, il blanchit un peu. Parce qu'il est vraiment imprimé que sur la version resserrée. Et un peu mou, un peu trop mou pour un vêtement. Donc, moyennement adapté. Par contre, bon, je l'aime quand même et je vais la porter, il n'y a pas de problème. Écoute, Flocon, c'est pas que tu me gênes, mais tu me gênes. D'accord. Bon, bah c'est parti. Je te montre. Rien n'est repassé. Tout sort de la machine, j'avoue.
robe Ina, comme le crop top. Robe Ina que j'ai cousue dans une viscose que j'ai trouvée chez les coupons de Saint-Pierre de Lille. Je suis à peu près sûre que c'est du Domotex. Je suis pas, il n'était pas écrit, mais je sens que c'est du Domotex et si c'est le cas, je vais être dégoûtée parce que ça va se délaver très vite. Mais c'est pas grave, pour le moins elle est belle. Je vais les porter tout l'été parce que quand il fait chaud, la robe Ina elle est incroyable. Donc là c'est la version simple avec un seul volant, parce que tu verras j'en ai une autre avec plusieurs volants. Les petits volants de manche, mais là clairement je leur fais pas honneur parce qu'ils sont pas repassés. Archi validé, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes? Ah mais je suis contente si tu l'aimes mon chat. J'enchaîne. Bah tu sais quoi, je vais te montrer ma deuxième robe pas Charlotte, c'était la suivante. Ben, une autre robe Ina. Cette fois c'est la même, c'est le même patron mais en version robe longue. Et en fait elle a 3 volants, ce qui fait qu'elle a une amplitude incroyable. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Pour sortir l'été, trop bien, je la porte avec une petite chemise au-dessus. Le tissu c'est une toile de viscose de chez Liz Taylor, c'est le motif Yann, trop beau. Oh, vraiment trop beau, je l'ai déjà lavé plusieurs fois, pour moi il ne bouge pas, mais moi j'ai jamais eu une mauvaise surprise avec Liz Taylor, donc je suis ultra fan. Ensuite, ça faisait longtemps, une robe Charlotte, mais pas n'importe laquelle. Elle est en jersey. Parce que oui, tu peux la faire, on a testé. La robe Charlotte, tu peux la coudre en jersey, franchement. Je veux plus porter autre chose que mes Charlottes en jersey, c'est trop confortable. La maille, c'est la vie. C'est un jersey de coton qu'on a acheté dans une petite mercerie à Armentières, donc dans le nord. Vraiment, elle est trop bien. On n'a rien changé sur le montage, c'est le même et elle est archi validée. Je sens que Flocon est investi dans cette vidéo. T'es investi, hein? Ouais. Bon, tu vois, j'en ai plein des robes, alors j'essaie d'être efficace. Voici ma robe Léontine d'été, parce que tu m'as souvent vu avec des Léontines, mais qui font plus hiver. Et oui, le patron Léontine se porte l'été. C'est un coton jacquard de chez Katia. Ça y est, j'ai retenu le nom, je suis contente. Le même coloris que mon gilet popcorn, mais c'est pas tout à fait la même teinte, donc je peux pas les porter ensemble. Et trop beau. Par contre, le tissu est très fin, donc transparent. Honnêtement, j'aurais dû la doubler. Mais j'y ai pas pensé. Je la porte parce que légèrement transparent. Donc je mets juste un soutif blanc du coup en dessous. Mais vraiment je suis archi convaincue. Trop belle. Trop belle. Voilà. Ça c'était mes robes d'été du coup. Je vois qu'on va enchaîner sur beaucoup de robes d'hiver. Donc celle-là elle est toute saison. Honnêtement. Et c'est là où j'ai parlé de l'importance du tissu. Je te présente ma Hermione, en fait elle fait quand même très été, à motif fleuri. C'est une viscose que j'ai achetée chez les coupons Saint-Pierre, que je trouve très belle. J'adore. En plus c'est une viscose pas chère et on va en parler du coup. Qui dit viscose pas chère, elle s'est très vite abîmée. Et en fait mes ourlets, je les avais bien fait, hein, mais ils se sont quand même effilochés. Parce que le tissu s'est abîmé. Donc là je viens de refaire mes ourlets et je suis très fière de moi. J'ai réussi à le faire avant que Noémie cède et le fasse à ma place parce que la pile est énorme et que je le fais jamais. Voilà, j'ai vu vendredi l'état de mes ourlets et je l'ai refait lundi soir. Mais je suis fière, pardon mais je suis fière. Et cette robe je la porte tout le temps, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, je la porte tous les jours ou pour sortir. De toute façon Hermione a une trop belle coupe qui se porte à tout moment et vraiment je suis très emballée. Et en fait j'en ai 3 autres parce que Hermione... je l'aime beaucoup. Ah, je vais te montrer celle-là, qui est une autre version courte de Hermione. Je t'ai pas montré tout à l'heure, mais il y a celle-ci, elle a un dos ouvert. Alors franchement, comme ça se voit pas. C'est juste une petite fente dans le bas du dos, mais légère, hein, discrète. Et celle-là, c'est la version dos complètement fermée, parce que maintenant c'est possible. Dans la version du patron avec l'e-book, t'as cette extension-là qui n'avait pas été faite au début. Mais beaucoup nous ont demandé une version fermée du patron, du coup on l'a rajouté dans l'e-book. Et donc bah voilà, elle est en coton rustique de chez Katia, qui est un coton qu'on aime bien puisqu'il est fluide. Il est facile à coudre mais à la fois il est fluide plus qu'une popeline. Donc je l'aime bien, je la porte plutôt automne-hiver parce que je trouve que c'est plutôt un coloris automne-hiver. Mais en fait je pourrais la porter toute l'année, clairement. Ensuite, celle-là j'aime bien aussi, hein. Une autre Hermione, qui est en crêpe de polyester. Pareil, acheté chez les coupons Saint-Pierre. Et c'est une version mi-longue qui arrive mi-mollet que j'aime beaucoup pour... c'est plus ma robe pour sortir. Genre, je l'ai mis la dernière fois pour aller à l'opéra par exemple.
je mets bien, ou un repas de famille. Bon, je la porte aussi tous les jours parce qu'il faut pas abuser, hein, mes vêtements, je sors clairement pas assez pour avoir toute une gamme de vêtements de sortie. Mais je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que le crêpe c'est hyper agréable à porter. Vraiment, vraiment. Et la dernière, elle est très jolie aussi, très très jolie. Pareil, il me semble que c'est un dos fermé, ouais, c'est aussi version dos fermé celle-ci. Alors le tissu, c'est, comment on appelle ça? Un peu peau de pêche. Ouais, du coup, ultra électrostatique, pas ouf. Je dois laquer mes jambes à chaque fois que je veux la porter. Par contre, la couleur est incroyable, c'est un bleu canard très foncé. Je la trouve très belle et c'est très léger. Mais j'avoue, trop électrostatique, c'est un peu chiant. Voilà, c'est pas dingue. Et tu vois, pour moi, c'est vraiment une robe d'hiver. Le côté effet un peu velouté, ça évoque plus l'hiver. Et avec Noémie, on parlait du fait que nous demandons tout le temps quelles sont les version hiver en tissu pour les patrons. Ah, je veux me coudre une jupe Chelsea, une robe Hermione, mais en version hiver, vous me conseillez quoi? Mais en fait, les mêmes tissus. Alors évidemment, le voile de coton, ça a plutôt une connotation été, comme la broderie anglaise, mais globalement, dans le commerce, quand tu vas faire les magasins, les tissus changent pas beaucoup. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut que le tissu soit chaud, en fait c'est le vêtement, puis tu rajoutes un gilet, etc. Tu vas plutôt faire une version de manche longue si le patron le permet. Mais c'est vrai que tu vas pas épaissir ton tissu pour te faire une version hiver. Je sais pas pourquoi cette idée est si répandue, parce que dans la réalité, tes vêtements d'hiver sont pas forcément dans des matières d'hiver. Ah, il y a des différences. Tu vas peut-être trouver des chemises en flanelle l'hiver, ça je suis d'accord. Mais tes robes, elles sont un peu dans le même type de tissu, c'est plus les couleurs qui changent. Il y a juste ces petites exceptions de tissu très été. Comme je te disais, la broderie anglaise ou le voile qui effectivement sont plus de l'été, mais sinon le crêpe se porte aussi bien en été qu'en hiver. Il se porte même plus en hiver d'ailleurs. La viscose aussi, et c'est juste fais les manches longues si ton patron a une manche longue, prévois le gilet qui va avec, mais en réalité t'as pas forcément beaucoup de vêtements qui sont dans des matières chaudes d'hiver pour les robes et les pièces légères. Le manteau c'est pas pareil. Voilà, c'était juste la partie ce qu'on en a parlé hier, et je trouvais que vraiment, ça change quand même. Enfin, nous on se pose pas cette question-là, et on a envie que vous mettiez moins de bâtons dans les roues. Parce que des fois, oui, moi j'ai trop envie de me coudre ça, mais je trouve pas le tissu d'hiver. C'est normal, il n'y a pas de tissu d'hiver pour ce genre de patron, mais pour autant tu peux le porter en hiver. Donc vraiment, foncez. Oui, Flocon. Tu as un petit mot de la fin? Tu es où? Viens faire le mot de la fin. J'ai montré tout ce que j'avais cousu. Voilà. Voilà. Voici Flocon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un de mes deux chats. Pardon. Que j'ai depuis... Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans? Ouais. Ça fait à peu près 10 ans que je suis son esclave. Et tu as quoi? Tu as... 14 ans, oui, elle va avoir 14 ans dans quelques jours. Parce que c'est des chats que j'ai adoptés en association. J'ai sa maman aussi. Et très mauvais caractère. Mais bon, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez. Je montre régulièrement à quel point je suis martyrisée par mon chat. Ouais, si, c'est vraiment aller faire tatouer dans le coin. D'accord, super. Je crois que je vais finir mon bilan sur cette toilette de chat. Je vous dis à bientôt, et je sais pas quand je referai un bilan couture, mais je le referai. En attendant, avant quand même de partir, je te rappelle, t'as un bon plan. Si t'as jamais commandé de papillon de couture chez Petit Patron, tu as moins 10% sur ta première commande avec le code bienvenue. Et en ce moment, il y a un bon plan exceptionnel de quelques jours. Je te le mets en description, et si tu vois la vidéo à temps, et profites-en. Franchement, fais-toi plaisir. Je te dis à très bientôt, et n'oublie pas de t'abonner.